La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. On poursuit en compagnie de notre spécialiste des sorties des spectacles, Caroline Plouffe. Comment ça va ce matin? Toujours bien, toi? Ça va très bien. Écoute, on a encore une grosse semaine, beaucoup d'événements à présenter ce matin. On va débuter au Théâtre Banque Nationale, un spectacle très attendu qui s'intitule, en fait, avec une formation temporaire, je dirais, 7 jours en mai. Oui, le nom du spectacle résume très, très bien tout le processus de création derrière cette prestation musicale-là. En fait, je m'explique. Il y a 7 artistes qui ont décidé de partir à la campagne au mois de mai pour réaliser un défi très ambitieux qui se trouve à être de réaliser un album en 7 jours. Et quand je parle de le réaliser, je parle de l'écrire et de l'enregistrer. Et imagine-toi donc que le défi a bel et bien été relevé. Mais je tiens à souligner que pour relever ce genre de défi-là, il fallait vraiment que le groupe soit organisé, qu'il respecte certaines règles très, très précises. En fait, à chaque matin, il devait piger le nom d'une personne avec laquelle il devait travailler tout au long de la journée pour ensuite piger un thème sur lequel la chanson allait porter. Et ensuite, chaque duo travaillait pendant 2 séances de 3 heures. Oui. Et à la fin de chaque séance, eh bien, leur chanson devait être écrite. Et ensuite, les 3 autres jours, l'album a été réalisé en 3 jours. En fait, l'écriture, ça a pris 3 jours et demi et les 3 autres jours servaient à vraiment enregistrer leur chanson. L'album s'intitule 7 jours en mai, comme le spectacle d'ailleurs. Oui. Et durant le spectacle, il faut s'attendre à une prestation très vivante dans laquelle le groupe nous fera découvrir toutes les chansons de l'album. Et aussi, il faut s'attendre à beaucoup d'instruments sur scène. Au fil des chansons, les musiciens, les chanteurs vont s'échanger les instruments, ce qui rajoute un autre défi, mais cette fois-ci un peu plus technique. Et ils ont dit en entrevue qu'ils espèrent que le public tombe en amour avec le spectacle et s'amuse autant qu'ils se sont amusés à composer leurs chansons. Oui. Également, ils en profitent pour revisiter certains de leurs succès également, qui seront présentés toujours dans le cadre du même spectacle. Donc, à ne pas manquer, vendredi 20h, Théâtre Banque Nationale. Du côté de la baie, au Palais municipal, en fin de semaine, samedi, c'est la formation hommage à Pink Floyd Beyond the Wall Experience. Oui, en fait, c'est un genre de spectacle hommage au 11e album de Pink Floyd qui s'intitule The Wall et aussi au film qui porte le même nom et qui est apparu dans les années 80. Donc, attendez-vous vraiment à ce que les artistes interprètent toutes les chansons de cet album-là et vraiment dans les moindres détails. Et je tiens à préciser aussi que c'est pas seulement un spectacle de musique, il va y avoir aussi beaucoup de théâtre dans cette prestation. C'est vraiment un grand déploiement. Là. On sort le gros kit pour l'occasion. Ah ouais, ça va être quelque chose, François, ça va être quelque chose. Et il y a plusieurs artistes très talentueux qui font partie de la distribution. Entre autres, Mégui Lagacé, Sébastien Lacombe, il y a Sylvain Auclair qui avait participé à La Voix en 2014. Il va y avoir aussi Eva Avila, qui se trouve à être une des gagnantes du concours Canadian Idol, et Richard Petit, qui a fait la mise en scène. Et pour Richard Petit, réaliser ce genre de spectacle-là était vraiment un très grand rêve pour lui. En fait, il a toujours rêvé de pousser un peu plus loin l'album et de le mettre en scène. Donc, un rêve qu'il a réalisé avec brio. Et imagine-toi donc qu'il avait dit en entrevue que son tout premier CD a été un 45 tours de l'album de Pink Floyd. Et ça initie bien à la musique. Ah ouais, vraiment. Puis il a aussi fait ses premiers accords à la guitare sur ce CD-là. Donc, vraiment un disque qui a marqué sa vie. Oui, un groupe qui a marqué la vie de bien des gens. Oui. On va poursuivre avec dimanche au Théâtre Banque Nationale. On est toujours dans les spectacles de Diffusion Saguenay. Il y aura l'humoriste et amateur de musique classique Christopher Hall. Oui, exactement. Durant le spectacle, on va avoir droit à un mélange de musique classique et d'humour. L'humoriste sera entouré de tous ces musiciens sur scène pour nous faire découvrir les coulisses de la musique classique, si je peux dire. En fait, il va vraiment répondre à toutes les questions qu'on se pose sur l'orchestre, mais qu'on n'a jamais osé demander. Dans le genre, à quoi pense un musicien lorsqu'il joue, ou c'est quand le moment de déballer notre petit bonbon qui fait du bruit sans déranger tout le monde dans la salle. Donc, ça va être vraiment, il va répondre aux questions les plus indiscrètes, si je peux dire. Je trouve que c'est vraiment une belle occasion de se divertir tout le temps en apprenant davantage sur la musique classique. Puis c'est aussi un très beau spectacle à aller voir en famille. Oui, absolument. C'est important de le souligner. D'ailleurs, à l'achat d'un billet adulte, on obtient gratuitement un billet pour enfants. Donc, une belle façon d'initier les jeunes à la musique classique
Tout en humour, bien sûr. On va se diriger du côté du sous-bois en fin de semaine. En fait, dès ce soir, 20h, il y aura de l'humour là, pour le sous-bois. Après avoir partagé la scène au Minifest à Montréal, eh bien, le duo Chauffé Éclairé et Pascal Cameron seront en spectacle au sous-bois ce soir à 20h. Pour ceux qui ne connaissent pas le duo Chauffé Éclairé, eh bien, c'est un duo d'humoristes avec Manuel Pellemieux et Simon Trottier qui sont amis depuis 25 ans. Des gars de la région. Oui, des gars de la région. Donc, moi, j'imagine que toute la chimie, toute la complicité doit se faire sentir sur scène. Les deux ont participé à l'émission En route vers mon premier gala, dont ils ont été finalistes en 2011. Et durant le spectacle, il faut vraiment s'attendre à tout plein d'anecdotes très drôles et aussi à un duo assez excentrique. Et du côté de l'humoriste Pascal Cameron, eh bien, lui aussi, il a participé à l'émission En route vers mon premier gala, Juste pour rire. Et il a aussi participé à toutes les éditions du Comédia Club et du ZooFest. Lui, il s'inspire un peu du stand-up américain pour ses blagues. Donc, il va à la fois charmer et provoquer le public. Il fait des propos assez corsés qui sont parfois assez durs à digérer, mais qui passent très, très bien avec une bonne dose de rire. Oui, donc au sous-bois, dans la belle ambiance qu'on connaît très bien. Toujours à la même place, vendredi 21h, il y aura avec podcast. Oui, c'est ça. Le groupe fait de la musique folk poétique et est composé de 4 artistes, dont Stéphane Lafleur, Joël Vaudreuil, Nicolas Moussette et Mathieu Charbonneau. Ils ont 6 albums à leur actif et ils ont sorti leur dernier tout juste cette année qui s'intitule Effets spéciaux. Et là, moi, je me suis demandé d'où venait le nom avec podcast, parce que c'est un nom un peu commun. Moi, ça me sonne podcast, non? Ah, ben, tu vas voir, là, je te l'explique. En fait, l'explication est assez cocasse. En faisant mes petites recherches, j'ai découvert que l'idée a été inspirée par une tournure de phrase d'un journaliste sportif qui utilisait souvent l'expression avec podcast pour parler d'un joueur qui ne portait pas de casque protecteur. Donc, c'est la raison du pourquoi avec podcast. Avec podcast, donc au sous-bois vendredi, 21h, et on termine ça toujours au sous-bois samedi. Il y aura Émile Bilodeau. Oui, qui sera en spectacle. Il a commencé à faire de la musique très, très jeune. En fait, il a commencé à jouer de la batterie dans le sous-sol de ses parents pour ensuite apprendre à jouer de la guitare et à écrire sa toute première chanson à l'âge de 16 ans seulement. Et même là, si le chanteur est assez jeune, il a 20 ans, eh bien, il y a déjà plusieurs spectacles à son actif. Il a participé au Festival international de la chanson de Granby où il a remporté le prix du public. Et il a également été en finale dans la 19e édition des Francouvertes. Et là, cette année, il nous sort son tout premier album qui s'intitule Rite de passage. Un album dans lequel il va parler de tout plein de sujets. En fait, il va parler des filles, de sa phobie des exposés oraux. Il va aussi parler des sujets un peu plus sérieux, mais toujours avec une petite dose d'humour. Parce que selon lui, les messages importants passent toujours mieux avec un petit rire à la fin. Oui. Et durant le spectacle, vous aurez le droit à de la musique folk mélangée avec sa sensibilité et son humour. Donc, encore un beau week-end de spectacle pour le sous-bois, le Théâtre Banque Nationale et Palais Municipal. C'est ce qui faisait le tour de nos activités à présenter. Caroline, on se retrouve jeudi prochain. Oui, à jeudi. Bonne semaine. Bonne semaine.